Votre rubrique découverte? Découvertes archéologiques les plus flippantes. La science aussi fait des jump scares. L'archéologie est une science importante pour mieux comprendre ce qui s'est passé sur Terre avant qu'on commence à écrire. Mieux connaître les civilisations d'autrefois et faire rêver les gosses avec Indiana Jones. Mais quand on est archéologue, on se retrouve aussi parfois à faire des découvertes plutôt macabres. Comme dirait Christophe Andelette s'il avait encore une actu. Le livre en peau humaine. Harvard est une vieille université et sa bibliothèque est réputée partout dans le monde. Pendant un temps, une rumeur a circulé un peu partout à propos de 3 livres de ladite bibliothèque dont les couvertures seraient fabriquées à partir de peau humaine. Les recteurs de l'université ont mené l'enquête et il s'est avéré que l'un des livres des destinées de l'âme d'Arsène Houssaye possédait bien une couverture faite de peau humaine. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'un vieux grimoire de temps immémoriaux, mais bien d'une édition de 1879. Mais la peau de qui? Je te demande, hein? Je te repose la question. Réassemblée en Écosse au début des années 2000. Les archéologues ont découvert 2 cadavres a priori normaux. Sauf qu'après étude, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de 2 assemblages de plus de 6 squelettes différents. Cette prise de conscience est intervenue quelque chose comme 10 ans après la découverte. Et tout à coup, on n'avait plus affaire à la même histoire avant d'être réassemblés. Les squelettes avaient été plongés dans une tourbière pour assurer leur conservation. Or, cela n'a aucun sens puisque plonger un corps dans une tourbière permet de conserver ses tissus, mais pas ses os. Ce qui signifie que les mecs à l'origine de la scène ont plongé les corps dans une tourbière pour récupérer ensuite les os afin de rassemblements bizarres. Les chercheurs n'ont aucune piste quant à la raison du rituel. C'est du tout pour la découverte du jour. Non, j'ai la tête trop forte, quoi. Allez, elle nous parlait de découvertes archéologiques des plus flippantes. Le livre en peau humaine à Harvard, une vieille université. Et c'est là-bas où, dans sa bibliothèque qui est réputée un peu partout dans le monde, qu'ils ont retrouvé les couvertures d'un livre fait à partir de peau humaine. Les recteurs de l'université ont mené l'enquête et il s'est avéré que le livre Les Destinées de l'âme d'Arsène Houssaye possédait bien une couverture faite de peau humaine. La peau de qui, franchement, je n'en sais rien et je veux vraiment même pas savoir, quoi. On poursuit avec les squelettes réassemblés. Ça se passe en 2000 en Écosse, où des archéologues ont découvert 2 cadavres a priori normaux. Sauf que les études ont montré qu'il s'agissait tout simplement d'assemblages de 6 squelettes différents. Ils ont plongé les corps dans une tourbière et la tourbière, elle sert tout simplement à conserver les tissus et pas les os. Donc eux, ils ne le savaient pas encore à l'époque. Les chercheurs n'ont toujours aucune piste quant à la raison de ce rituel. Moi, je vais parler d'une autre découverte, l'homme de gros bal, à ne pas confondre avec le gros bol et le type qui se trouve dans les billets de la rue. Alors c'est une tourbière du nord de l'Europe où on a retrouvé plus de 1000 cadavres conservés parfaitement dans des conditions vaseuses et momifiés. En l'occurrence, les intestins, les muscles, le cerveau, tout était encore présent dans les corps. On pouvait même voir les tatouages ou des bouts de vêtements. A priori, ces mecs sont morts par accident, sauf que 1000 personnes qui tombent dans un trou, ça devient plus un accident aux yeux des enquêteurs et que ces corps ont des marques de strangulation. Les cadavres datent de l'âge de fer. Leur apparence, en tout cas, fait beaucoup frémir. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui sont sur le live Facebook. Vous arrivez à voir les images. Elles sont vraiment macabres. Allez, 8h21, on poursuit.